Yo tout le monde, c'est Thomas de Card Hunter, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir ensemble en avant-première le tout nouveau TCG Star Wars Unlimited qui sort le 8 mars prochain. J'ai reçu quelques displays en avance pour les ouvrir avec vous, on en a déjà ouvert en live, n'hésitez pas à aller voir le replay si vous en avez envie. Et on va ensemble s'ouvrir ce display. Je vais également vous montrer pas mal de choses, je vais vous expliquer toutes les raretés, les taux de drop, etc. Comment ça se joue. En tout cas, si vous êtes fan de Star Wars, vraiment ce TCG est fait pour vous. J'en profite pour offrir à l'un d'entre vous les deux cartes promotionnelles qui m'ont été offertes lors du festival des jeux de Cannes, Luke Skywalker et Dark Vador. Ce sont des cartes hop qui se retournent, très stylées avec le petit stamp event exclusif. Voilà, j'offrirai ça à l'un d'entre vous. Donc n'hésitez pas à mettre un commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On se retrouve tout de suite pour découvrir tout ça. Et on se retrouve avec ce magnifique display Star Wars Unlimited en français les amis. Déjà le display je le trouve très sympa avec des effets, vous allez voir quand on l'aura déblisté, des effets de relief ici très cool. La série s'appelle Étincelle de Rébellion, ce sont 24 boosters de 16 cartes à l'intérieur. Le jeu est créé par Fantasy Flight Games qui avait déjà fait d'autres jeux Star Wars avant, notamment un jeu de deck qui s'appelait Star Wars Destiny me semble. Donc cette série elle reprend les épisodes du film 4, 5, 6, Rogue One et également pas mal de choses des univers étendus. Donc très intéressant, moi je suis pas un giga crack de Star Wars, c'est pour ça que à la fin de cette vidéo vous aurez la réaction de Requa Master Mathias qui est un énorme fan de Star Wars. On va ouvrir quelques boosters ensemble et puis vous verrez ce que ça lui évoque et un petit peu plus de détails pour les fans de Star Wars. Et en tout cas moi je vais vous parler de l'aspect collection et de tout ce qu'on peut obtenir dans ce display. Alors je vais vous présenter les différentes raretés que vous avez dans Star Wars Unlimited. Alors tout d'abord vous avez les cartes communes ici, donc vous avez le petit C, vous avez également des cartes peu communes, des cartes rares et des cartes légendaires. Voilà, les légendaires vous avez tous les 8 boosters et sinon dans chaque booster vous avez une foil et vous avez une carte rare au minimum. Ensuite vous avez des versions foil, bien sûr vous avez une foil par booster. Vous voyez les foils sont quand même très réussis, donc ça ce sont des cartes d'unités, donc c'est les personnages que vous allez jouer. À savoir qu'il y a des unités qui sont terrestres et des unités qui sont spatiales et en fait dans le jeu vous affrontez sur deux côtés, un côté terrestre et un côté spatial. C'est à dire qu'une unité terrestre ne veut pas attaquer une unité spatiale, ce qui paraît logique mais ce qui du coup est assez intéressant dans le gameplay. Je vous conseille vraiment, le jeu est très sympa. Et donc ensuite vous avez ce qu'on appelle la version Hyperspace, c'est une version borderless, donc sans les borders, avec des espèces de petits effets d'hyperespace, d'accélération là, qui sont très sympas. Donc ça, c'est notre troisième version. On a tous les 3 boosters, on a 2 cartes hyperespace. Pour les hyperespaces rares ou légendaires, c'est tous les 15 boosters, c'est quand même plus rare. Et ensuite, pour finir, ce qui est vraiment très stylé, ce sont les foils hyperespace. Et ça, c'est vraiment la rareté maximale qu'on va retrouver dans Star Wars Unlimited. Voilà, même cette commune a 4 versions différentes. Vous avez la même chose pour les peu communes, les rares et les légendaires. Donc les 252 cartes de la série existent toutes en 4 versions. Si vous tentez le Master Set, franchement, bonne chance à vous. Je trouve ça vraiment très stylé parce que si vous aimez le foil, bah, vous allez vous précipiter potentiellement sur soit le foil normal, soit le borderless foil, le hyperspace foil, ou soit vous allez, si vous n'êtes pas fan de foil, vous avez quand même de quoi un petit peu pimper et améliorer vos decks tout simplement ou collectionner. Voilà. Donc je vous présente juste rapidement une petite carte événement en foil qui est un peu différente et ça je trouve ça très beau. En gros le foil est sur toutes les borders de la carte et du coup ça donne cette espèce d'effet très stylé. C'est le cas pour toutes les cartes foil avec ces petits détails foil, je trouve ça magnifique. Du coup sur les cartes je vous montre, en fait on a des cartes de 6 affinités qui sont représentées par des couleurs. Vous avez les vilains, ici vous avez la vigilance, etc. Et du coup ça va impacter aussi le type de foiling, c'est pas exactement le même rendu, donc c'est assez intéressant. Donc c'est assez classique sur les cartes, vous avez le coût de la carte ici, vous avez pour ce qui est des unités leur puissance et puis leur point de vie, vous avez les effets qui sont ici et en gros vous avez un leader que vous allez incarner pour jouer. Voilà, par exemple nous avons ici Leia qui a 2 affinités, command et également héroïsme ici. Voilà pour le leader. Vous avez un leader qui va être en jeu dès le début de la partie et puis si vous réussissez l'action épique qui vous est demandée, vous allez pouvoir le retourner et ce leader va venir également dans la bataille directement et vous allez pouvoir l'incarner et le jouer. Et du coup je voulais vous montrer ces leaders, pourquoi? Parce que dans chaque booster on a un leader et puis ce leader vous pouvez l'avoir en version hyperespace, bien sûr sans les borders, c'est beaucoup plus joli, regardez ça. Et si vous avez énormément de chance comme moi, vous pouvez avoir ce leader en version showcase et voilà, ça c'est la rareté maximale que vous allez retrouver dans Star Wars Unlimited. Ce sont les leaders en version alternative full art foil, comme ça on appelle ça des showcase et ça vous les avez toutes les 12 boîtes, c'est extrêmement rare et donc c'est pour ça que je vous montre cette Leia que j'ai obtenue avec énormément de chance. Voilà, j'espère qu'on en aura une dans le display qu'on ouvre aujourd'hui et j'espère que vous en aurez une dans vos displays.
Allez, fini le blabla, on passe à l'ouverture. C'est parti, on va s'ouvrir ce petit display et vous allez voir, c'est bien sympathique. Le jeu est vraiment très cool, je vous invite à le tester. Je vous parle pas plus de jeux que ça, mais n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne des joueurs du dimanche, Maxildan, qui a fait une vidéo beaucoup plus détaillée sur le jeu. Ici, on parle de collection. En tout cas, le jeu, moi j'aime beaucoup et j'adore les TCG, vous le savez. J'adore le jeu également. C'est juste que sur la chaîne, on laisse ça à des experts. Nous, on s'occupe de collection, de grading, de rareté, de foil, etc. On est là pour que ça brille. Alors, on a 3 boosters différents que vous retrouvez ici, qui sont également des personnages que vous allez avoir dans les cartes, tout simplement. Alors, petite chose à noter, ce sont des boosters en papier et ça, c'est une très très bonne chose. Félicitations à Star Wars Unlimited d'avoir fait ça. On voit de plus en plus de TCG qui mettent les boosters en papier, donc franchement, ça fait plaisir. Donc, les boosters commencent tout le temps par une leader qui peut être commune ou rare. Et vous avez cette petite pastille aussi qui est là pour éviter les fausses cartes. C'est un très bon point, donc très très bien. Voilà, ici, c'est une commune. On retrouve le petit C ici, à savoir que, hop, les leaders se retournent. Bien sûr, je vous l'ai déjà dit. Ensuite, nous avons un token qui est ici Hyperspace. Donc, on a eu un peu de chance. Alors, le token, on a d'un côté une base parce qu'il faut choisir son leader et il faut choisir également sa base de départ. À savoir qu'il y a des bases de départ qui sont également rares, mais qui, elles, ont moins de PV, mais qui vont avoir des effets qui peuvent impacter votre partie. Et derrière, on retrouve un token très joli ici, le token expérience avec Yoda, comme ça, vraiment très sympa. Il y a d'autres tokens qui existent également. Donc ça, c'est toujours au début de votre booster. Ensuite, vous allez retrouver pas mal de cartes communes, voilà. Et ces cartes communes peuvent également être en hyperespace si vous avez de la chance. Voilà, en moyenne, vous allez avoir entre 0 et 2 hyperespaces par booster. Ça va dépendre. Voilà. Ensuite, on va arriver aux uncommon. Donc, les peu communes. Ici, vous avez le petit U. 1, 2, 3 peu communes. Et ensuite, on va avoir notre rare qui est sur le booster suivant, qui peut aussi être une légendaire. Et on commence tout de suite avec une légendaire, avec Luke Skywalker. Une très très bonne carte. Luke Skywalker, très bonne unité terrestre, bien entendu. Et ici, nous avons notre foil qui peut être commune, qui peut être peu commune, rare ou légendaire, et qui peut aussi être hyperespace. Donc, c'est là vraiment ce qu'on va rechercher. Donc, les légendaires, c'est tous les 8 boosters environ. Vous en avez en moyenne 4 par boîte. Allez, on continue l'ouverture. Hop, on y va. Un nouveau leader, un nouveau petit token. Regardez ici encore Yoda, mais pas en version hyperespace cette fois. Et on y va. Je trouve que les unités, bien sûr, les unités aériennes sont très réussies, les unités spatiales. Et bien sûr, tout ce qui est de l'Empire, les troopers, etc. Moi, j'adore les visuels, j'adore les vaisseaux aussi, qui sont très réussis en hyperespace. Ça rend hyper bien. J'espère qu'on en aura après. Vous allez voir. On a pas mal de cartes qui reprennent des moments clés du film aussi, qui sont bien sympas. Hop, ici, juste après, on va avoir notre rare. Et nous avons le garde royal de l'empereur en rare. Et derrière, une petite peu commune foil. Vous voyez, les foils sont très réussis, je trouve. Félicitations pour le taf. En tout cas, c'est très très sympa. Allez, on a encore pas mal de boosters à s'ouvrir. Ici, nous avons le petit Chirrut Imwe. Hop. Et allez, on veut de la showcase, bien sûr, mais bon, ça va être un peu compliqué tous les 12 displays. En tout cas, on veut déjà de l'Hyperspace Foil, ce serait pas mal. Hyperspace légendaire foil, j'en ai eu très très peu sur toutes les ouvertures. Et ici, vous voyez, nous avons le cargo corélien en hyperespace tout de suite. Ça claque, même quand c'est pas foil, ça claque vraiment, je trouve. Ces cartes hyperespace, surtout quand c'est de l'affinité vilain. Voilà, les cartes toutes noires et blancs comme ça, je trouve ça très très réussi. Notre petite rare ici, le sacrifice héroïque en événement. Donc les événements, c'est comme un espèce de sort, vous allez payer son coût et vous allez faire son effet, tout simplement. Et ici, nous avons une rare foil, qui tombe. Hop, le petit gouverneur régional. L'esthétique globale de Star Wars Unlimited, ça fait un peu de comics, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. On croirait dans un comics Star Wars. Il y a beaucoup de comics Star Wars qui ont été créés ces dernières années. Du coup, voilà, ce style est plutôt sympa. J'aime moins, moi, personnellement, sur ce qui est les rebelles et les personnages humains en général, le style. Mais parfois, c'est réussi. Ici, on a un infanterie de la marine en hyperespace. Très, très, très sympa. Vraiment très cool. Les hyperespaces, j'adore ça. Ces versions full art là. Je sais qu'il y en a qui vont préférer les versions normales. Au final, c'est chacun ses goûts. Et ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir en faire à votre sauce. Tout simplement, faire vos decks comme vous l'entendez. Voilà. Après, si vous êtes du genre collectionneur acharné et que vous voulez faire le master set, franchement, c'est jamais vraiment la chose à faire à mon avis. Enfin, vous pouvez le faire bien sûr si vous êtes des grands malades, mais c'est pas un truc obligatoire. Ne vous forcez pas dans la collection à tout faire à 100%. Ça vous rendrait zinzin, hein, franchement. Allez, j'ai l'impression que ça brille bien derrière. Peut-être une Hyperspace Foil, on espère. Allez, déjà, en rare, on a un petit Wolf. Je connais pas ce personnage, j'avoue. Je sais que vous qui regardez, vous connaissez sûrement. Une rare Hyperspace Foil. Ça, c'est très très lourd. Une rare Hyperspace Foil, elle lit toute chose.
très stylé les amis, c'est quand même assez rare, on est environ tous les 50 boosters pour avoir ce type de rareté là. Hyperespace rare foil, c'est les hyperespaces légendaires foil qui sont vraiment inaccessibles. Je crois qu'on a une cinquantaine de rares pour seulement 15 ou 16 légendaires. Voilà, j'en ai eu qu'une seule de légendaire hyperspace foil, je vais vous la montrer d'ailleurs juste après là, parce que c'est vraiment très joli. Et on continue, vous retrouvez vraiment beaucoup de personnages emblématiques. Le petit Snow Speeder ici, vraiment cette scène là magnifique quand on va entrelacer les AT-AT là, c'est incroyable. Ça me rappelle les jeux Star Wars sur GameCube et sur Nintendo 64, tout ça. Le sabre laser déchu et on a une petite commune foil. Tenez, je vous montre rapidement la légendaire hyperspace foil que j'ai eu. Magnifique éclair de force comme ça avec les éclairs qui sortent des doigts, c'est très stylé. Vraiment, vous allez voir, on va en ouvrir d'autres normalement, des hyperspace foil. Ce sera probablement des communes ou des peu communes, mais c'est un plaisir pour les yeux. Allez, on continue, on y va. Mais le jeu est vraiment sympa avec cette espèce de gameplay asymétrique avec vos unités spatiales et également vos unités terrestres. Votre but c'est de faire des dégâts sur la base adverse, bien sûr. Wow, ça c'est très sympa également. La Légion de l'Empereur en hyperespace, c'est une rare hyperespace, mais décidément c'est pas mal du tout. On a Chopper en rare juste après et le petit, justement le petit Snow Speeder en foil. C'était difficile de vous montrer une carte dans chaque rareté, hein. J'ai dû ouvrir pas mal de boosters pour réussir à avoir une carte de chaque rareté pour vous les montrer, celle que je vous ai montré au début de la vidéo. Mais vraiment, il y a des petites pépites au niveau des cartes en hyperespace, j'adore. Hop. C'est vrai qu'au premier abord, j'étais mitigé sur les arts, même sur les showcases. J'avoue que les showcases, il y en a quelques-unes que j'aime pas du tout. Il y en a quelques-unes qui sont très réussies, notamment Boba Fett, celle que j'aimerais le plus avoir, honnêtement. Mais en fait, au final, il y a quand même beaucoup de cartes très jolies. Et surtout, l'hyperespace, je vous jure que ça donne vraiment un autre niveau à certaines cartes. Vous voyez, ce genre d'illustration, j'aime beaucoup moins dès que c'est un humain comme ça et tout. J'aime beaucoup moins sur le style. Par contre, voilà, la petite 97e Légion, ça, c'est clairement ce que je préfère. On a pas mal de chance là, on a des petites... Oh, waouh. Le V-Wing en patrouille, très joli hein, vraiment. Je vous ai dit des vaisseaux en hyperespace, ça c'est magnifique. C'est très sympa, le jeu est très cool, franchement. N'hésitez pas à l'essayer, allez aux avant-premières qui auront lieu très bientôt. La sortie est le 8 mars, voilà. Et puis bien sûr, comme je vous l'ai déjà dit, vous pouvez précommander sur la boutique un display. Donc je crois pas avoir dit, mais les displays, on est au prix conseillé de 119,90. Donc on est à 5 € le booster tout simplement. Donc ça fait plaisir, on est un peu en dessous de tout ce qui se fait actuellement sur pas mal d'autres TCG. On est plutôt autour des 6 €. Sur le reste là, on est à 5 €. Donc ça c'est très cool. Et le display au final revient voilà, à 119,90 sur la boutique. On le vend à 109,90 en précommande. Donc vous avez un petit peu moins cher. Ici c'est cool, on a un leader en rare hyperspace, donc il y a des leaders qui sont plus rares que d'autres. Et ici on a Iden Versio. Je ne connais pas non plus ce personnage, vraiment. Si vous êtes fan de Star Wars, vous pouvez me tracher dans les commentaires. Je vous en voudrais pas. Mais justement, attendez la fin de la vidéo, vous allez voir un petit peu le retour de notre ami Requamaster sur ce TCG. Lui qui est énorme fan, qui a lu beaucoup de romans, qui est très intéressé par l'univers étendu de Star Wars. Donc c'est cool aussi d'avoir son avis. Éclair de force en légendaire, justement, je vous l'ai montré juste avant en hyperspace foil, ça fait plaisir. Et on continue cette ouverture. Let's go, on va aller chercher d'autres hyperspace foil. Allez, justement la petite Leia en hyperspace. Voilà, on a vu pas mal de communes, j'accélère légèrement pour pouvoir vous montrer beaucoup de choses, notamment cette petite hyperspace, bien sympa. Oh, Jabba le Hutt en rare hyperespace également. Vraiment pas mal du tout. Il manquerait quoi? Qu'on ait qu'une showcase. Et là, ce serait la folie dans ces displays. Waouh. Peau commune, foil, très sympa. Le Faucon Millennium là, dans un sort. Et ce qui est bien, c'est que même, voilà, vous avez les sorts en fait, ça s'appelle les événements. Au final, les événements, c'est souvent un moment marquant des films ou autres. Et vous retrouvez encore en plus vos personnages préférés ou des moments cultes. Et ça, c'est vraiment bien sympa. Ils ont vraiment poussé le fanservice à fond. Hein. Si vous aimez Star Wars, eh ben tiens, une petite légendaire en plus. Oh, hyperespace commune désarmée, très sympa. Hyperespace foil. Voilà, si vous êtes fan de Star Wars, je pense que vous voyez beaucoup de choses qui vous parlent là. Moi, j'aime bien, j'ai vu tous les films, j'ai passé des bons moments. Voilà, il y en a qui m'ont plus marqué que d'autres. Moi, personnellement, c'est la première, c'est la prélogie. Quand j'étais petit, je suis allé voir tout simplement le 1, Star Wars 1, et ça m'a marqué personnellement. Hop, petite foil. Voilà, moi j'avais envie de faire les courses de vaisseau. J'avais envie d'être à la place d'Anakin tout simplement. Donc j'avoue 4, 5, 6, même si je les ai vus, c'est moins l'univers qui me plaît. Mais en tout cas,
Je sais qu'il y a beaucoup de gens, il y a quelques années, qui m'auraient insulté parce que tout le monde est fan. Très sympa la petite hyperespace peu commune. Voilà, je sais que les gens préfèrent quand même le 4, 5, 6 au 1, 2, 3. Mais depuis qu'il y a 7, 8, 9, 1, 2, 3 de suite, c'est devenu un petit peu mieux aux yeux des gens. Et moi, ça me fait plaisir parce que c'est en tout cas ceux qui m'ont plus marqué. Ça me donne envie de tous les revoir là d'ailleurs, d'ouvrir ces displays Star Wars. Allez, on continue. Est-ce qu'on peut avoir quelque chose de cool, une petite légendaire foil par exemple? Ce serait pas mal. En tout cas, ce sera pas dans ce booster. Bien sûr, on rêve, mais une showcase, ce serait insane. Et du coup, si vous avez une showcase, elle apparaît sur la première carte. Comme ça, vous ouvrez le booster, bam, vous avez la showcase. Ça, c'est assez perturbant. Ici, on a Han Solo. J'aime pas trop ce design-là, personnellement. Par contre, le Boba Fett, qui est en légendaire, on tombe jamais dessus, d'ailleurs. On tombe jamais dessus, et il est incroyable. Agent du BSI, ici, en showcase. Encore une autre showcase, étranglement de force, avec Vador, ça, c'est cool. Et la petite réparation que je vous ai montrée tout à l'heure. Allez, on continue. Allez, est-ce qu'on va avoir une petite showcase? Faites-moi rêver. Le petit Kestro City en hyperspace, ça fait plaisir. On a pas mal d'hyperspace, là c'est cool. Le Death Trooper, très sympa. Tous les troopers, je kiffe. Dévotion, changer d'avis en légendaire. Petite légendaire et une petite rare foil, la 7ème sœur, juste après. Très très sympa. Allez, on est bientôt à la fin de ce display. Oh, la petite base de Chopper, bien sympa en hyperespace. Il y a vraiment des jolies illustrations, j'aime beaucoup les contours des cartes, je sais pas ce que vous en pensez. La 7ème sœur en foil, ok. Hop, on continue directement. Donc le jeu est édité par Fantasy Flight Games. Je sais qu'il y avait eu quelques problèmes avec les jeux précédents. J'espère vraiment que ces problèmes-là seront corrigés au niveau du jeu organisé en tout cas. Voilà, moi j'ai pas de boutique, j'ai pas joué au jeu, donc j'ai pas trop suivi. Je sais que quelques joueurs s'en plaignaient, mais en tout cas, je crois qu'il y a une vraie intention de faire les choses bien avec le jeu. Donc on verra ce qui se passe et n'hésitez pas à venir en discuter en tout cas sur le Discord. On est plus de 3000 membres. Voilà, le petit Boba Fett là, magnifique. Boba Fett, toujours la classe. Hein. Il y a aussi une légendaire de Boba Fett qui est vraiment stylée. Ce serait bien qu'on l'ait. Allez, ok, le gouverneur régional à nouveau. Et le petit TIE Advance comme ça, juste en foil, très sympa. Je crois qu'il nous reste que 3 boosters pour finir cette boîte. Est-ce qu'on peut réussir à avoir une showcase? Est-ce qu'on peut réussir à avoir quelque chose de fou? Ce sera pas dans ce booster pour la showcase. Allez, une petite hyperespace du désarmé. On a eu le désarmé en foil. Hyperespace, maintenant on l'a en hyperespace normal. Oh, Avenger, une légendaire hyperespace, pardon. Ça fait plaisir. Petite légendaire hyperespace. Waouh, le petit Avenger là, ça en foil, ce serait incroyable. Et on a un nouveau Jabba le Hutt. Allez, plus que 2 boosters. Une showcase ou quoi? Peut-être qu'on en aura une en live sur un prochain live où on aura peut-être d'autres boosters. Ce serait cool. Allez, fumée et cendre en rare et un petit réflexe instantané. Ce qui serait bien, c'est une toute petite dernière hyperespace foil juste pour le petit kiff parce qu'elles sont magnifiques. Oh, on a IG88 en hyperespace. On a un petit insurgé partisan, très sympa. Et on va finir avec l'Amiral Akbar et un petit Fire Spray de fête en rare foil. Putain, on a quand même eu pas mal de rare foil et on a eu notre petit hyperespace foil rare. Ça, c'est très très sympa. On va s'ouvrir du Star Wars Unlimited. Moi je suis très fan de Star Wars, c'est une de mes licences favorites. Même niveau d'intensité et d'importance que Pokémon pour moi. C'est quelque chose d'incroyable et je suis très heureux d'ouvrir ça. Alors préparez-vous, c'est tout de suite. Allez, c'est parti. Alors déjà quand même on remarque un petit visuel de Tatooine ici. Magnifique. Évidemment Luke Skywalker, Dark Vador. On a notre chère princesse Leia, Han Solo. Allez, c'est parti, on va découvrir un petit peu tout ça, comment ça se présente. Des cartes de la Rébellion, de la République. Et je crois aussi qu'il y a des cartes de Rogue One. Hein. Il y a aussi des cartes de l'univers étendu. Là par exemple, vous voyez ici, c'est le Grand Amiral Thrawn, un des plus grands stratèges de l'univers Star Wars, qui est présent dans la série Ahsoka, mais qui était présent aussi dans une trilogie de romans qui s'appelait La Croisade Noire du Jedi Fou. Donc là évidemment, notre chère princesse. On a Chewbacca. Bien sûr. Ici nous avons une donc là, le Capital City de la ville de Lothal, enfin la planète Lothal, qui est une planète présente dans Rebels, dans la série animée Rebels, qui fait suite à Clone Wars, qui se passe dans l'Empire Galactique. Derrière nous avons, effectivement ce sont les troopers qu'on pouvait retrouver notamment sur Hoth, qui défendent la base rebelle menée par Luke Skywalker évidemment. Ok, un X-Wing, donc effectivement X-Wing, c'est le vaisseau de Luke Skywalker, le vaisseau de la rébellion de manière générale, très rapide. Ok, donc là on a un des amiraux de l'Empire. Tout simplement, on reconnaît à son nombre de carrés rouges et bleus, justement ici sur son uniforme, ça montre que c'est un des officiers, des amiraux les plus haut gradés de l'Empire Galactique. Alors là on a Boba Fett. Alors Boba Fett, un des personnages favoris, un de mes personnages favoris. Et Boba Fett qu'on peut retrouver donc dans la trilogie originale, bien sûr, c'est un chasseur de primes, on le retrouve aussi dans la prélogie, puisque effectivement il assiste à la mort de son père, Jango Fett sur la reine de Geonosis par Mace Windu. Donc Boba Fett, très sympathique.
Oh, Ok. You're my only hope. Donc ça, tu sais, hein, Obi-Wan Kenobi, vous êtes mon dernier espoir. Oui. C'est le message que Leia fait passer via R2D2 pour que Obi-Wan, justement, vienne aider la résistance pour vaincre l'Empire. Ouais. Derrière nous avons Mon Mothma. Donc Mon Mothma, c'est le leader de la résistance, tout simplement. Elle apparaît aussi dans la série Andor. Voilà, donc un grand personnage de la résistance. Alors en leader, on a Cassian Andor. Donc Cassian Andor, c'est bien évidemment le héros du film Rogue One, mais c'est aussi Bien sûr. le héros de la série Andor, qui porte son nom, qui est J'ai pas sorti vu, assez moi. récemment, qui est vraiment très très sympathique. La cérémonie, donc là on se situe très clairement à la fin de l'épisode 4, quand il y a la fameuse cérémonie avec les médailles. Donc ça c'est sur la planète à la fin de Rogue One, justement, quand ils vont voler les plans de l'étoile noire. On est clairement sur cette planète un peu tropicale. Un terrain c'est rare. un rare. Oh. Donc Jeddah City, c'est la ville sur Jeddah, tout simplement. Donc très sympa, ouais, l'illustration est pas mal, ça rend bien hommage au paysage de Jeddah, très désertique. Oh, let's go, Boba Fett en légendaire. Putain, elle est trop Ah, belle. ça c'est cool. Elle est Bah, je magnifique, crois que c'est une de celles qui me plaît Ah ouais, le plus. Il nous faudrait vraiment. l'avoir en hyperespace. Ah ouais, ouais, Soyons elle est fous. incroyable. Boba Fett, qu'est-ce qu'il est bien dessiné. Oula, Oula. c'est une foil hyperespace. Oh, insane. Waouh, Ouah, ça c'est beau, magnifique. Waouh, un Force Choke de Vador là. Ça, c'est une rare. C'est un hyperespace. co-hyperespace foil, ouais. Magnifique. Bon Très, bah très j'adore. J'adore. Les amis, j'espère que vous avez apprécié cette petite ouverture Star Wars. N'hésitez pas à aller sur le site, vous avez le lien en description pour récupérer votre petit display en précommande. Et puis n'hésitez pas à participer également en laissant un petit commentaire pour les 2 promos de Vador et de Luke. Voilà, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos et je vous dis à plus. Ciao.